Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle et destinée, comme toutes les dernières, aux personnes en parcours de flamme jumelle ou toute personne en parcours d'éveil qui chemine vers l'amour authentique, vécu dans le couple, dans la matière. Là, on est sur plutôt des fins de parcours. Ce que j'entends par fin de parcours, c'est quand on a guéri une bonne partie de ses blessures, quand on est en mesure d'être bien avec soi-même, de plus être dans un besoin impérieux que l'autre arrive ou qu'une rencontre se fasse, comme s'il manquait un élément essentiel dans notre vie. Ça veut pas dire qu'on est heureux au taquet tout seul et que ça ne changerait rien si vous voulez qu'il y ait cette concrétisation du couple, mais simplement il y a plus cette attente, on vit, on avance pour soi, on est bien avec soi-même, il y a des hauts et des bas, ça c'est normal, ça fait partie de la vie, mais on est quand même dans une forme d'équilibre, une certaine stabilité par rapport à l'ensemble de notre vie, où voilà, on avance, on fait des projets, on vit pour soi tout simplement, et sans plus être dans l'attente que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous vienne en gros nous sauver de notre malheur. Voilà ce que j'entends par là. Alors, prenez comme toujours ce qui résonne pour vous. On est sur du collectif, donc forcément, la guidance ne peut pas être le descriptif précis du parcours de chacun d'entre vous. Là, c'est juste pas possible, hein. Donc, piochez dans les éléments que vous allez entendre, ce qui résonne par rapport à votre propre ressenti, ce qui vous permet aussi d'avoir des compréhensions supplémentaires sur ce que vous traversez ou ce genre de choses. Et gardez toujours votre guidance personnelle au premier plan, que ce soit pour écouter une guidance ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est vraiment important de garder cette boussole-là toujours devant tout le reste. Alors j'ai pas mal de trucs qui sont arrivés et notamment un message important de compréhension par rapport à comment ça marche, comment dire, par rapport à l'impact que nous, on a d'un point de vue conscient sur le déroulement de notre vie, des événements. En fait, jusque-là, j'avais toujours ce sentiment qu'il manquait quelque part une pièce au puzzle, parce que il y a des choses qu'on voyait clairement, on voit à certains moments qu'on est en mesure de faire bouger des choses, si vous voulez, que euh, ce qui est conscient pour nous a un impact, si vous voulez, sur notre matière. Et quand on change, par exemple, certaines croyances, quand on élargit notre champ de perception, on voit notre matière qui bouge dans la même direction. Donc de façon bien légitime, on va avoir tendance à dire, bah dans ce cas, je peux faire bouger toute ma matière à partir de cet espace-là, mais comment ça se fait que j'y arrive pour certains éléments et que pour d'autres, bah ça marche pas, j'ai beau faire tout ce que je veux, faire bouger mes croyances, etc., ça prend pas. Et bien sûr, il y a l'inconscient qui entre en ligne de compte, le fait que il y a les éléments qu'on perçoit clairement, ce dont on a conscience, donc là on peut avoir un impact dessus, mais il y a tous les éléments qu'il y a au niveau inconscient. Mais on m'a amené encore une autre piste de compréhension que je vais essayer de vous décortiquer le mieux possible pour que ce soit compréhensible et assez clair pour tous. C'est comme s'il y avait une espèce de jeu, entre guillemets, qui se déroule à 2 étages. Ça veut dire que nous, d'un point de vue humain, on va expérimenter ce qui va correspondre à notre système de croyance. Tout ce que je crois devient vrai, c'est la règle de base. Nous, on va vivre les expériences de cette façon-là, ou alors, on va avoir des expériences qui vont nous permettre de les interpréter de cette façon et de trouver des preuves, entre guillemets, que ce qu'on croit est une réalité et qu'on a raison de penser ça. Mais, au-delà de ça, il y a notre vibration. Et cette vibration, si vous voulez, elle va bouger au fur et à mesure de tout ce qui va nous impacter, qu'on le perçoive ou non. Et c'est cette vibration qui contient aussi la totalité de nos souhaits, de nos désirs, qui va bouger au fur et à mesure avec les éléments qui vont émerger autour de nous, consciemment ou non, pour nous emmener de toute façon vers ce qu'on souhaite vraiment. Donc si vous voulez, notre système de croyance sur lequel on peut avoir un impact, effectivement, on peut travailler consciemment dessus et faire bouger des choses à partir de ça. Notre système de croyance va déployer un certain scénario. On va vivre les choses d'une certaine manière, on va prendre un chemin. Mais
il y a notre vibration qui englobe tout cet aspect-là et qui va faire que quel que soit le scénario qu'on va déployer, en fonction des croyances qu'on pourrait cultiver ou de celles qu'on va faire bouger, on va de toute façon aller au même endroit, pas parce qu'il le faut, ou que c'est prévu comme ça, ou que je sais pas, il y a une espèce d'obligation extérieure à nous, mais simplement parce que dans notre vibration, il y a, comment dire, il y a ces notions de ce qui me rendra la plus heureuse, c'est telle ou telle chose. Il y a tout ça qui est inscrit déjà à l'intérieur de moi. Même si j'en suis pas consciente d'un point de vue humain, tout ce qui me rendra la plus heureuse dans la vie est déjà inscrit dans ma vibration. Comme si une part de moi savait exactement tout ce que je suis, ce que j'aime le plus, quel impact aura tel ou tel élément sur ma vie, mon degré de bonheur, tous ces trucs-là. Donc si vous voulez, on aspire tous à être heureux de toute façon. Donc la trajectoire, la destination de notre cheminement, c'est de toute façon les étapes, les éléments, à tout point de vue, qui vont nous rendre heureux autant que possible. Mais là-dessus, on a un libre arbitre total qui fait que le chemin pour atteindre cette destination est entièrement libre et que ce chemin va être déterminé par notre système de croyances. Ça veut dire qu'en fonction des croyances qu'on cultive, on va voir un certain chemin prendre forme, mais c'est comme si c'était seulement un scénario parmi tant d'autres qui nous permet à nous, en tant qu'humains, de jouer à ce qu'on veut, en gros. Mais quel que soit le scénario déployé, il n'y a pas de possibilité de ne pas arriver à notre destination. Alors, je schématise grossièrement parce que la destination, c'est pas une ligne d'arrivée, puis après, plus rien ne se passe ou c'est fini, hein. C'est pas comme dans les films, quand les amoureux se retrouvent, après, hop, générique de fin, et puis basta. Mais il y a vraiment cette notion du fait que, quels que soient les choix que vous allez faire, et ça rejoint le message des guides qu'on a reçu hier, quels que soient les choix que vous allez faire, quelle que soit la façon dont vous pourriez travailler sur vous, sur vos croyances, dont vous pourriez essayer de faire bouger les choses, vous allez de toute façon obtenir tous les éléments en cours de route, toutes les balises, tous les coups de pouce, parfois les coups de pied au cul, qui vont vous emmener vers votre destination, c'est-à-dire ce qui vous rendra les plus heureux. Vous pouvez y aller en luttant ou en étant joyeux et puis en coopérant totalement avec le système. Ça fait aussi partie de vos scénarios. C'est, par exemple, je crois que la vie est une ennemie à combattre, que la vie, c'est un chemin de croix, un parcours du combattant sans fin. Ben, je peux croire ça, il n'y a rien de faux là-dedans, c'est ma croyance, et je vais vivre une expérience concrète, un scénario, qui va correspondre à ma croyance. Donc, je vais avoir l'impression, à travers tout ce que je vais vivre, que la vie s'acharne contre moi, qu'elle me déteste, qu'elle veut me punir, ou voilà, tout ce qui correspond à mes croyances. Mais, de la même façon, une personne qui aurait une croyance inverse, qui dirait la vie est ma meilleure amie, la vie me porte, me soutient en permanence et m'offre toutes les opportunités dont j'ai besoin pour avancer vers ce que je veux le plus. Cette personne va vivre un scénario différent parce que elle, quand elle va vivre des galères et des coups difficiles, elle va pas le voir comme une punition, mais elle va le considérer comme une étape nécessaire pour sa guérison, pour sa résolution et le fait de pouvoir avancer vers ce qu'elle souhaite. Elle va le voir vraiment comme une marche de l'escalier qui l'emmène de toute façon vers ce qui la rendra la plus heureuse. Le scénario est différent parce que le système de croyance est différent, mais les deux avancent de toute façon dans la même direction. C'est juste que l'une de ces deux personnes va vivre l'expérience de façon très douloureuse et pas agréable du tout. L'autre va se sentir vraiment soutenue, guidée, portée et va pouvoir vivre cette expérience de façon beaucoup plus joyeuse. Mais quoi qu'il arrive, les circonstances qui vont se présenter à vous, tout ce qui va se modeler autour de vous, va vous emmener dans la direction de ce qui vous rendra les plus heureux. Le chemin peut se faire de façon douloureuse et compliquée à première vue, ou de façon beaucoup plus légère, et puis toutes les nuances qu'il peut y avoir entre les deux évidemment, mais
c'est comme si que vous soyez dans la lutte et persuadé que la vie est contre vous et que vous finissiez par vous rendre compte que par lâcher prise d'un coup à un moment donné parce que vous êtes écrasé par le poids de ce que vous avez vécu, toute votre lutte, votre souffrance, etc. Ou que vous avanciez de manière joyeuse comme une petite gazelle qui bondit sereinement vers son destin, la direction est la même. Vous avancerez de toute façon vers le même résultat. Et du coup, le fait de prendre conscience de ce truc-là, ça nous libère quelque part d'un poids énorme, parce qu'il n'y a plus de pression dans le fait de se dire oui, mais si jamais dans mon système de croyance, il y a des trucs qui disent que je ne peux pas vivre ce que je souhaite ou que je ne mérite pas, etc., bah, je le vivrai jamais. Non, en fait, non. Euh, Vous allez pendant un certain temps avoir l'impression que votre réalité vous dit ça ou qu'elle vous emmène dans des impasses systématiquement ou ceci ou cela. Vous allez avoir ce sentiment. Mais tout va s'organiser en fonction du scénario que vous allez choisir, plus ou moins consciemment. Tout va s'organiser autour de vous pour vous bombarder de tous les éléments dont vous avez besoin pour faire bouger votre vibration, et ça se fera au-delà de votre conscience, et pour vous emmener en direction de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. C'est juste que le chemin va être différent, que la qualité du chemin va être très différente parce qu'on ressent pas du tout la même chose quand on lutte ou quand on y va en mode travail d'équipe. Mais en fait, vous atterrissez au même endroit. Et c'est comme ce qu'on nous parlait pendant la dernière guidance, on était sur l'énergie de cette personne qui était dans la lutte, l'obstination, à vouloir à tout prix ne pas écouter son cœur, tous ces trucs-là. Et on parlait du fait que cette personne, quelque part, elle s'en prenait plein la tronche, que coup sur coup, elle avait vécu tout un tas d'épreuves, de difficultés, de machin et tout, jusqu'à ce que finalement, elle craque. Pas parce qu'il faut aller par là ou que la source a décidé que devait se réunir à sa flamme jumelle ou ce genre de conneries, mais parce que cette personne, en dessous de de son obstination, ce qu'elle désire, c'est être totalement heureuse. Et la vie lui donne tous les éléments dont elle a besoin pour qu'elle puisse aller vers ce qui la rendra la plus heureuse. Et si cette personne est en lutte, persuadée que la vie c'est de la merde, que c'est toujours compliqué, qu'on peut pas avoir ce qu'on veut, etc., la vie ne fait que lui donner le matériel pour qu'elle puisse cheminer et qu'à un moment donné, le déclic puisse se faire. De ce côté-là, ça se fait par la force en quelque sorte, mais parce que cette personne a un certain système de croyance et que du coup elle est en lutte, en résistance en fonction de son système. Et puis en face, on avait une énergie plus posée, une personne qui est dans l'accueil, qui suit le fil, qui travaille en équipe, qui est dans l'acceptation, dans l'ouverture. Et cette personne, pour elle, à partir du moment où elle s'est mise en ouverture, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, mais les deux vont au même endroit. C'est juste que le chemin est différent et que le chemin qui se déploie devant nous, c'est juste celui qui correspond à notre système de croyance. Donc l'intérêt d'éventuellement travailler consciemment sur votre système de croyance, c'est pas de générer une sorte de miracle dans votre vie qui va vous permettre enfin de vivre ce que vous voulez. Le seul intérêt là-dedans, c'est de vous offrir la possibilité de souffrir moins, d'avoir une vie plus agréable, que ça se déroule de façon plus fluide. Mais quand vous allez faire sauter ces croyances, ce n'est pas le fait de faire sauter les croyances qui va débloquer des choses, parce que sinon, dès qu'on a débloqué une croyance, ça bougerait tout de suite. Pour certaines choses, ça bouge, et pour d'autres, ça bouge pas. Et quand ça bouge, on se dit, ah, ça y est, c'est parce que j'ai fait sauter ma croyance qu'il se passe quelque chose. Mais non, c'est juste parce que votre vibration a bougé d'une certaine manière, à une certaine vitesse, et que finalement, les deux événements se sont rejoints. Que le moment où votre vibration a atteint la fréquence similaire à celle de ce que vous voulez matérialiser, vous avez en même temps, d'un point de vue humain, travaillé sur votre croyance, ouvert cette porte, et bam, il y a tout qui coïncide. Mais c'est pas pour autant que c'est le fait de faire sauter vos croyances qui déverrouille tout, comme si le fait de ne pas les faire sauter laisser toutes les portes fermées, parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les personnes qui ne bossent pas sur elles, qui ne sont pas conscientes de tous ces trucs-là? Elles n'ont pas de vie, ça n'avance pas, il n'y a rien qui se passe pour elles. Ça bouge pour tout le monde. Et en fait,
C'est juste une question de comment est-ce que j'ai envie de vivre mon chemin. Et ce qu'on nous rappelle ici, c'est que il y a cette vision à double étage. Il y a ce qui se passe d'un point de vue humain, et il y a ce qui se passe, on pourrait dire, d'un point de vue de l'âme, au niveau vibratoire. Notre âme, elle s'occupe de la partie vibratoire. Elle gère, elle est aux commandes en quelque sorte de cette partie-là. C'est notre totalité, mais c'est nous, tout ça c'est nous. C'est l'ensemble de qui nous sommes. Et nous, avec notre conscience humaine, on s'occupe du système de croyance. Ça, c'est le morceau avec lequel on peut jouer si on en a envie, mais c'est pas une obligation. L'avantage que ça a, comme dit, c'est que en élargissant ce système de croyance, on s'offre beaucoup plus de douceur et de confort, et la vie est bien plus agréable comme ça. La vie est beaucoup plus agréable quand vous changez votre angle de vue et que vous vous rendez compte que quand vous avez cru toute votre vie ne pas avoir été aimé par vos parents, par exemple, qu'en fait, si, c'était bien le cas, mais que vous aviez juste eu une perception déformée des choses. Bah, c'est beaucoup plus agréable de vivre les choses de cette façon-là que de continuer à croire que papa et maman nous aiment pas. C'est juste une question de ça. La qualité de votre cheminement va dépendre de votre façon de percevoir la vie, votre façon de la filtrer, de l'interpréter. Parce que très très souvent, dans les situations qu'on vit, notre façon de concevoir les choses n'est pas du tout objective, mais est déformée par notre système de croyance. Et cette déformation engendre souvent de la souffrance, des incompréhensions, du ressentiment, tout un tas de choses qui nous pèsent et qui rendent notre vie plus compliquée, plus lourde. Mais ça bougera de toute façon. D'une manière ou d'une autre, tout se met en place pour modeler en quelque sorte votre vibration. Le truc, c'est qu'on ne peut pas accélérer ce cheminement parce que cette modulation énergétique, elle impacte nos cellules, si vous voulez. C'est comme une énergie qui nous traverse, comme un courant électrique, on pourrait dire ça. Et ça fait que ça a un impact concret, physique, sur nos cellules. Et le fait d'aller trop vite par rapport à ce cheminement, ça pourrait porter atteinte à notre intégrité physique, intellectuelle, mentale, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Ça pourrait nous porter préjudice. La vie étant parfaitement bien faite, tout s'adapte au rythme juste, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité d'accélérer les choses, mais pas non plus de les ralentir, et que quelque part, cette histoire de vibration qui bouge pour nous emmener de là où on est à ce qu'on veut vraiment, c'est comme si ça se faisait automatiquement et que quelque part, ça dépendait même pas de notre volonté. Et ça ne dépend pas de notre volonté. On ne peut pas tordre ce truc-là avec notre volonté. Ce qui dépend de notre volonté, c'est effectivement de choisir de quelle manière on va filtrer la vie, de quelle manière on va choisir de la regarder. Et ça va définir le ressenti qu'on va avoir par rapport à tout ça, et donc le fait de vivre les choses de façon agréable ou moins agréable. Mais pour ce qui est de la vibration, c'est comme si, d'une certaine manière, le chemin était tout tracé. C'est comme si, de base, quand on s'incarne dans cette vie terrestre, il y avait déjà inscrit en nous ce à quoi on aspire le plus, ce qui nous rendra les plus heureux. Et finalement, toute notre vie, ce n'est qu'un... C'est comme si c'était le déroulé d'un film qui est déjà écrit, mais un film qui serait flexible, si vous voulez. C'est le fil conducteur qui nous emmène. De toute façon, la destination est déjà programmée, parce qu'on sait déjà, à la base, même si on n'a pas conscience encore de tous ces trucs, mais il y a une part de nous qui sait ce qui va nous rendre les plus heureux, comme si tout était déjà calculé, comme dans un ordinateur. Toutes les possibilités sont déjà inscrites, et en fonction de qui on va devenir, de notre personnalité, notre sensibilité, notre façon d'être, la famille dans laquelle on grandit, tout ce qui va s'inscrire et qui est déjà d'une certaine manière prévisible à un certain niveau, on sait déjà quelle direction va nous rendre les plus heureux, et la destination est programmée de base. Et toute votre vie, vous allez pouvoir jouer à tout ce que vous voulez en quelque sorte en fonction du système de croyance que vous allez cultiver,
consciemment ou non. Et le film va prendre certaines formes, va avoir certains acteurs, certains décors, tous ces trucs-là, en fonction de ce système de croyance. Mais quel que soit le scénario qui va se déployer, la destination est exactement la même et vous atteindrez cette destination au même moment que si vous aviez choisi n'importe quel autre scénario. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez le sentiment de tourner en rond, de perdre votre temps, de ne pas avancer, il y a d'autres moments dans le scénario où vous allez avoir l'impression d'accélérer, d'aller à la vitesse de l'éclair et de rattraper quelque part le temps perdu. Mais c'est un petit peu ça. Ça ne peut qu'être une sensation et elle est temporaire, même si ça dure parfois sur des mois, voire des années. Mais c'est qu'une étape, si vous voulez, c'est pas quelque chose de définitif. Et quand vous allez avoir ce sentiment, il va être en correspondance parfaite à votre système de croyance pour qu'humainement parlant, vous puissiez vivre les choses comme vous le souhaitez, entre guillemets, selon ce que vous croyez. C'est vous qui dirigez quelque part la manœuvre, qui avez la main là-dessus, pour éventuellement changer la donne par rapport à ces croyances, pour vivre le chemin de manière plus agréable. Mais votre vibration, elle, c'est comme si le fil se déroulait en continu pour que vous progressiez dans votre fréquence, dans la fréquence émise, et la vie va de toute façon amener autour de vous toutes les situations, les informations, les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour faire évoluer cette vibration au fur et à mesure, vous impacter d'une manière ou d'une autre, que vous en soyez conscient ou que vous voyez que dalle du système. Donc si vous voulez, la vibration, elle fait son job, c'est comme deux lignes parallèles. Le plan humain d'un côté, où on fait le scénario qu'on veut qui colle à notre système de croyance, et le plan de la vibration qui évolue en parallèle et qui bouge en continu. Et quel que soit le scénario qui se déroule de l'autre côté, ça n'a aucune importance, parce que la vibration, elle évolue de toute façon, et la vie fait émerger, puisqu'elle n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, elle se débrouille, elle trouve toujours toutes sortes de chemins pour avoir un impact sur notre vibration et qu'elle continue d'évoluer pour atteindre sa destination. Il n'y a aucune possibilité de passer à côté de quoi que ce soit, mais c'est très intéressant en fait de voir les choses sous cet angle-là parce que ça explique beaucoup de choses et pourquoi est-ce que finalement, déjà on n'est pas une espèce de marionnette par rapport à notre âme, c'est seulement que l'âme, elle œuvre en quelque sorte au niveau de la vibration, qui est au-delà de ce qui se passe d'un point de vue humain. Et nous, dans ce système-là, à l'intérieur de ce cadre, on peut manifester tous les scénarios qu'on veut en fonction de notre système de croyance. Et plus on va faire bouger ce système, plus on aura la possibilité que le scénario soit vécu de façon agréable. On va passer du film d'horreur à une belle comédie ou un truc sympathique. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment de cette façon-là que nous, on peut jouer avec les commandes qui sont à notre disposition, mais notre vibration, elle se débrouille toute seule de son côté et on n'aura pas d'impact là-dessus. On va avoir le sentiment, à certains moments, d'avoir peut-être fait quelque chose qui va faire bouger notre vibration, mais ce qu'on fait bouger nous, c'est notre scénario. C'est le scénario qui se déroule et donc la qualité, simplement, du chemin qu'on suit et le fait que ce soit joyeux ou moins joyeux. Donc c'est juste une question de ça. Et c'est très rassurant quelque part parce qu'on sait du coup qu'on est guidé. Ça peut être un petit peu frustrant aussi parce qu'on dit merde, je vais pas pouvoir accélérer les choses et faire en sorte que ça arrive plus vite. Mais en même temps, je trouve en tout cas que quand on intègre ce morceau-là, le fait qu'on n'a pas de contrôle sur notre vibration et donc la vitesse à laquelle les choses prendront forme, à un moment donné, ça nous aide à lâcher prise, à plus s'en préoccuper et ça fait retomber une pression de nos épaules. Ça fait qu'on cherche plus à contrôler le truc. On se dit ok, c'est pas entre mes mains, d'accord, je mets le temps que je mets à digérer l'information, bien sûr, mais je prends conscience du fait que ça ne repose pas entre mes mains, donc je peux arrêter de me battre, de cogiter dans tous les sens, de lutter pour tenter de forcer le passage. Je comprends que je ne peux que m'occuper de mon scénario, faire avancer les choses, filtrer
apprendre à filtrer les choses différemment pour rendre mon vécu beaucoup plus confortable et profiter du voyage en fait, mais que le fait d'arriver à destination, donc pour les grandes étapes que je souhaite vivre, ça ne dépend pas de moi et je peux donner la main, enfin, c'est pas qu'on donne vraiment la main, mais c'est une démarche intérieure et ça permet d'apporter un soulagement. Donc là, ça apporte vraiment un sentiment de libération et de détente quelque part du fait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, qu'on ne peut pas louper la destination dans laquelle on souhaite avancer, quels que soient nos objectifs et nos rêves. Il ne s'agit pas seulement du plan amoureux, mais de tout dans notre vie. On ne peut pas passer à côté et puis qu'on soit conscient de ce qu'on veut vraiment ou pas. Là, c'est pareil, ça n'a aucune importance. Ce qu'on pourrait avoir besoin de percevoir, de mettre en mots, ça émergera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas à se casser la tête avec ces trucs-là. Tout ce dont on a besoin de se préoccuper, c'est finalement de quelle manière est-ce que j'ai envie de regarder la vie, de la considérer, est-ce que je veux continuer à la voir comme une ennemie qui me fait souffrir gratuitement, par exemple, ou est-ce que je choisis de croire que cette vie me porte, me soutient, et pour avoir expérimenté les deux, je trouve que la deuxième version est beaucoup plus sympathique à vivre et rend les choses beaucoup plus légères, et on voit, si vous voulez, des bénédictions partout, on voit la magie de la vie partout, au lieu de croire que la vie est contre nous et que on est en gros, on a été fou de vouloir s'incarner ce genre de choses et qu'on n'a rien à foutre là. Donc c'est vraiment beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable à vivre de cette façon-là. Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, un autre message important qui est arrivé hier soir après l'enregistrement que j'ai fait pour le message des guides, où on nous disait arrêtez de chercher l'amour dehors, mais rendez-vous compte que ça part de l'intérieur. C'est comme si on avait passé tout notre temps, pour beaucoup d'entre nous, à chercher ce qui, à l'extérieur de nous, allait pouvoir venir nous apporter cet amour. Ça peut être ça, mais vous pourrez le raccorder à d'autres domaines aussi. Et là, on nous dit, en fait, soyez dans l'amour à partir de l'intérieur, mais pas en cherchant à forcer le truc, pas en cherchant à vous convaincre de quoi que ce soit ou à forcer un sentiment, mais allez vous raccorder naturellement à ce qui suscite cet amour à l'intérieur de vous. Et ça n'a pas besoin d'être posé sur le plan amoureux, parce que de l'amour, on en ressent pour tout un tas de choses ou de personnes ou pour nos animaux de compagnie. Et cet amour, finalement, si vous voulez, il va s'exprimer de manière différente en fonction des cas de figure. Mais l'amour, au fond, qu'on ressent, il est le même à tous les étages. Donc, si vous voulez, plutôt que d'attendre que quelque chose se produise pour trouver cet amour et du coup de passer à côté de toutes les autres manifestations d'amour qui sont déjà présentes dans notre vie, on nous invite ici à aller nous raccorder à toutes les sources d'amour déjà existantes pour permettre à cet amour de rayonner à l'intérieur de nous. On nous rappelle aussi que ce n'est pas une clé qui va faire, qui va tout déverrouiller et faire arriver par miracle les choses que vous attendez. Là aussi, les choses se déverrouilleront d'un point de vue concret si votre vibration est arrivée au bon endroit. Et ça ne dépend pas de vous, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ce point-là. Mais ça rend aussi le parcours beaucoup plus doux, beaucoup plus joyeux, parce que clairement, quand on est dans l'attente que l'amour débarque depuis l'extérieur de nous, on est dans le manque, on est dans la peur, on est dans la souffrance. Par contre, quand on va se connecter à tout ce qui peut générer de l'amour en nous, de ce qui est déjà présent dans notre vie, là du coup, on ressent une joie infinie, de la gratitude, quelque chose qui nous gonfle le cœur et qui ça tisse une espèce de lien en fait avec l'invisible, on se sent relié à tout et c'est extrêmement agréable, c'est beaucoup plus joyeux. Donc encore une fois, ne croyez pas que y a beaucoup de gens
notamment dans ce parcours de flamme jumelle, hein, qui se mettent une pression de dingue sur les épaules en se disant oui mais si je suis pas dans l'amour inconditionnel, alors mon jumeau ou ma jumelle il viendra jamais, j'arriverai jamais à vivre ce que je veux. Et ces gens-là qui sont en plus par exemple qui sont peut-être en train de traverser une grande souffrance, qui sont peut-être encore dans de la colère, dans des choses comme ça parce qu'elles vivent des étapes difficiles, elles cherchent à se convaincre qu'elles ressentent autre chose que ce qui se passe concrètement en elles parce qu'elles ont peur qu'en restant dans ce qu'elles ressentent actuellement, bah que du coup ça éloigne d'elles une possible réunion et qu'elles passent à côté en gros de l'amour de leur vie. Mais non, euh, reconnaissez ce que vous ressentez d'un point de vue humain. Il est tout à fait normal, en fonction de ce qu'on vit, de ressentir de la colère, de la rancœur, peut-être même à certains moments d'être vraiment dans une posture où on a envie de rejeter l'autre ou de le punir ou je sais pas quoi. Ça fait partie de notre nature humaine. Et c'est pas soit vous y arrivez et vous accédez à la réunion, vous y arrivez à revenir vraiment à de l'amour par rapport à tout ça, soit vous n'y arrivez pas et du coup ce sera retardé. Non, non, ce sera pas retardé. Là encore, c'est la qualité du chemin que vous vivez qui est déterminée par tout ça. Donc si vous voulez, nous d'un point de vue humain, on n'arrête pas de se casser la tête. Comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire bouger les choses. Mais il y a juste à vivre. Parce que l'une des clés finalement principales dans ce parcours, c'est de se rendre compte que tel que l'on est déjà, avec tout ce que ça implique, on est acceptable et digne d'être aimé. Le plus gros problème de ce qui bloque, entre guillemets, pour accéder à la réunion, c'est pas qu'on n'est pas suffisamment parfait ou qu'on n'a pas assez travaillé sur soi, c'est de continuer à croire que ce qu'on est au stade actuel n'est pas suffisant pour pouvoir être aimé. Et c'est nous, inconsciemment, qui refusons la possibilité que l'autre vienne vers nous et que la relation puisse se concrétiser, tellement on est encore persuadé à certains moments de pas être digne, de pas être assez, de pas être suffisant et que tel que l'on est, dans ce qu'on la façon dont on se perçoit dans l'instant, que jamais de la vie l'autre pourrait nous aimer. Et en gros, j'ai trop honte de ce que je suis pour accepter de me montrer à l'autre tel que je suis. Donc, si vous voulez, quand on veut vivre l'amour authentique, ben, on a besoin de pouvoir être authentique soi-même. Mais il y a une part de nous qui est consciente du fait que tant qu'on se perçoit de cette façon-là, on peut pas entrer dans cette authenticité parce que nous-mêmes on se planque, on continue à rester caché derrière nos masques et à refuser inconsciemment que l'autre s'approche de nous parce que l'autre il est vu d'une façon tellement il est posé sur un piédestal quelque part, non pas qu'on l'idéalise, mais comment dire, l'amour qui est porté à l'autre est tellement grand que on n'arrive pas pendant un certain temps à concevoir de pouvoir être suffisant, nous, avec toute notre humanité. L'autre, on arrive à l'accepter, hein, avec ses failles, ses faiblesses et tout ce qui s'ensuit. On se rend compte, même quand il y a eu des étapes de colère et tous ces trucs-là, que quoi qu'il arrive, l'amour revient toujours par-dessus. Sinon, c'est que c'était juste un attachement finalement, que c'était pas une relation de flamme jumelle. Mais dans ce type de relation, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, l'amour finit toujours par reprendre le dessus. Et quand, tant que nous, si vous voulez, on se perçoit comme étant pas suffisant, on va refuser inconsciemment que l'autre vienne vers nous parce que on se juge indigne et ça part bien de l'intérieur de nous. Donc il y a un chemin qui a besoin d'être fait, mais ce chemin il se fait automatiquement. C'est pas nous qui allons forcer nos croyances en cherchant à nous convaincre qu'on pense ou qu'on ressent autre chose que ce qu'on ressent véritablement. Tout le chemin va se faire une étape après l'autre de façon automatique pour nous permettre de faire tomber tous les éléments qui ne tiennent pas la route et qui sont faux. Et ça, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. On peut s'agiter dans tous les sens et faire tout ce qu'on veut en dessous pour que notre scénario
prennent une certaine tournure et à certains moments, on va croire que ce sont nos actions, notre travail sur nous, le travail thérapeutique qu'on a fait qui a déverrouillé des choses. Mais si les choses se sont déverrouillées, c'est juste parce que notre vibration était arrivée au bon endroit et que le déverrouillage correspond à cette nouvelle fréquence vibratoire qu'on porte. Mais nous, on va le raccorder, si vous voulez, à ce qui se passe d'un point de vue humain, en se disant « Ah, mais c'est parce que j'ai fait ça qu'il s'est produit ça. » Non, non, c'est parce que notre vibration avait atteint une certaine fréquence et que du coup, notre réalité extérieure, s'ajustant en permanence à cette vibration qu'on porte, n'a fait que refléter notre nouvelle énergie. C'est tout simplement ça, mais comme cette expérience humaine doit en permanence être raccord avec notre système de croyance, puisque ça c'est notre partie, eh bien on va vivre les choses et les filtrer d'une certaine manière et les raccrocher à tel ou tel élément en se disant que c'est à cause de ceci qu'il s'est passé cela, mais en fait non, c'est juste le déroulé des choses qui nous permet de vivre sur les deux étages en même temps en étant tout le temps parfaitement raccord, mais sans pour autant que ça ait quoi que ce soit à voir réellement avec nos actions et avec tout le reste. C'est juste que nous, on joue notre scénario. On a le droit de vivre le truc comme on le souhaite. Donc nous, quelque part, on crée un certain niveau à partir de notre système de croyance pour pouvoir vivre l'expérience et la filtrer selon ce qui correspond à ce qu'on croit. Mais au-delà de ça, il y a la vibration qui englobe le tout et qui fait que dans certains cas de figure, on va peut-être, je sais pas, faire une visualisation, un exercice et voir un résultat arriver. Mais c'est pas parce que on a fait cet exercice, ce truc, c'est juste que ça correspond à notre système de croyance, à certains éléments dans ce lot-là. Mais si le résultat est arrivé, c'est parce que notre vibration était au bon endroit et que les deux se sont raccordés d'une certaine manière pour nous permettre à nous de vivre une expérience cohérente avec notre système de croyance. On va bifurquer sur le plan un peu plus concret. Maintenant, on est toujours dans la continuité des dernières guidances et avec un élément plutôt sympathique qui risque de plaire à pas mal de monde. On a une notion de trahison par rapport à des énergies tierces. Mais trahison entre l'énergie tierce, si vous voulez, et la personne de cœur, et trahison qui mène à une rupture et à des retrouvailles derrière. Alors ouais, quand j'ai vu ça, forcément, on a envie de déboucher le champagne. Non pas, bien sûr, qu'on souhaite à l'autre de vivre des choses douloureuses, mais on va pas se leurrer non plus sur le fait que, évidemment, quand on est dans des cas de figure comme celui-ci, bien sûr qu'on a envie que les choses, comment dire, qu'il y ait une forme de justice qui prennent forme et que les choses soient rétablies pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Donc là, si vous voulez, on est vraiment sur cette continuité de quelqu'un qui s'en prend plein la tronche à répétition et où ça monte en puissance encore et encore jusqu'à ce que la personne craque sa carapace finalement, pas pour la punir encore une fois ou quoi que ce soit de ce type, mais simplement parce que ça répond à son appel intérieur et au fait qu'énergétiquement parlant, le camp d'en face est dans des dispositions qui permettent à ces étapes de se mettre en place, où il n'est plus nécessaire, si vous voulez, que la personne de cœur reste dans des situations bloquées parce que le chemin a été suffisamment avancé de l'autre côté pour que voilà les étapes soient en place. Donc maintenant, du coup, la bascule peut s'opérer. Ça va pas se faire pour tout le monde au même moment, bien sûr, mais on est dans ces énergies-là. Donc vous verrez si ça résonne pour vous ou pas. En tout cas, on est vraiment sur ces énergies de matière qui bougent, de choses concrètes qui se mettent en place pour faire péter les barrières qui étaient posées a priori dans la matière, qui nous ont donné l'illusion d'une situation bloquée, parce que on a atteint ce stade vibratoire qui fait qu'on peut amorcer l'étape suivante. Il y a une question aussi par rapport à tout ça presque de justice ou un truc qui pourrait être très officiel. Il me semble qu'on en avait déjà parlé précédemment, mais vraiment cette notion de quelque chose d'officiel, si vous voulez, une fin tout à fait concrète
par rapport à des éléments qui ont pu sembler problématiques et qui concernent aussi pas mal le domaine matériel. Ça peut être par exemple un bien immobilier en commun ou des choses comme ça, euh, ou une forme d'engagement en quelque sorte qui tient plus la route, mais qui a été comme si ça avait représenté un frein a priori, mais le frein réel il est au niveau énergétique, hein, donc c'était une étape totalement juste si on examine les choses de cette façon-là. Mais c'est comme si là on entrait dans un mouvement dans la matière qui euh, qui pousse à trancher tout ce qui n'est pas aligné en fait sur qui on est véritablement. Et là, c'est comme si on avait une personne qui se réveille de façon très explosive. On était vraiment la dernière fois, je crois, dans des énergies de colère et des choses très lourdes. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à une forme de presque de vulnérabilité ou quelque chose qui est plus la carapace qui commence à craqueler en fait, et où cette personne elle n'arrive plus à faire autrement que de d'écouter ce qu'elle ressent au lieu d'être dans son mental et de rester dans des postures de fierté, d'ego, des trucs comme ça, qui la poussaient à finalement se braquer, à fermer la porte, à faire le coq et ce genre de choses. Là, on est vraiment sur comme si cette personne était en train, petit à petit, d'aller toucher sa vulnérabilité parce que la pression, si vous voulez, induite par les circonstances de sa vie, a été tellement forte qu'elle a fini par commencer à fissurer cette carapace et que cette personne, elle revient dans, euh, dans cette connexion au cœur. C'est pas encore quelque chose de flagrant, pas dans ce qui ressort dans les énergies d'aujourd'hui, mais c'est comme si elle devenait incapable de rester dans l'illusion et elle arrivait plus à tenir la façade devant elle. Il y a un truc comme ça, euh, comme quelqu'un, vous savez, qui aurait tenu devant elle une espèce de costume en carton, donc se tournait chaque fois dans toutes les directions pour montrer cette fausse apparence. Et c'est comme si cette personne, avec ce qui a été vécu, que le carton s'était pris des flèches à répétition, et que du coup, il y a des trous qui ont commencé à apparaître pour qu'on perçoive la personne derrière le carton, et que cette personne, elle rentre en contact plus direct avec l'extérieur, mais telle qu'elle est vraiment, dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans tous ces trucs-là, et plus dans une forme ouais, de coquille vide. On a vraiment un truc comme ça. C'est comme si on avait eu une personne qui était dans une forme de froideur ou un truc très dur, comme si le cœur il avait été mis sur off pendant un certain temps, parce que on a l'impression que cette personne, elle l'a carrément enfermée dans une boîte pour ne pas souffrir, hein, tout simplement. Mais c'est comme si cette personne avait tenté pendant un certain temps de se couper totalement de ses émotions, de surtout pas écouter ce qui se passait en dessous, pour se convaincre qu'elle allait pouvoir avancer, vivre sa vie, tourner la page, machin et tout, et que elle avait été en lutte permanente parce que la boîte, le rayonnement à l'intérieur de la boîte, le rayonnement du cœur est tellement fort que la boîte, il faut une sacrée force pour arriver à la maintenir fermée. Et donc cette personne, on dirait elle s'est épuisée à lutter contre ce qu'elle ressentait, pour surtout maintenir la boîte fermée et ne pas risquer de retourner dans certaines souffrances qu'elle avait pu vivre en rapport avec la personne de son cœur, mais parce que le chemin a été fait et que d'un point de vue énergétique, on arrive au bon endroit, c'est comme si la boîte, comme si le cœur, si vous voulez, pulsait de plus en plus fort et qu'il devenait impossible d'arriver à contenir le cœur à l'intérieur de la boîte.
c'est comme si c'était de plus en plus puissant, que la vibration était de plus en plus puissante, et que du coup, la boîte, elle allait exploser de toute façon. Donc là, on est vraiment sur... j'ai l'impression même que la lutte est en train d'être abandonnée. C'est comme s'il y avait eu une espèce de déclic ou de bascule, une sorte de... pas vraiment de résignation, mais un truc... quelqu'un qui n'avait pas voulu entendre pendant un certain temps et puis qui avait utilisé mais toutes les stratégies possibles pour tenter de contenir le truc. Et là, d'un coup, c'est comme si à force d'être harcelé en quelque sorte par la vie, euh, la personne finissait par céder et par dire ok, d'accord, j'ai compris. Mais sans ça répond pas à quelque chose comme si c'était une espèce de forcing du genre ouais la vie c'est bon tu me saoules à me répéter toujours les mêmes choses ok je cède mais sans en avoir vraiment envie. Là on est vraiment sur quelqu'un qui commence à comprendre que justement la vie elle est pas contre lui et qu'elle ne fait que l'emmener vers ce qui le rend heureux. En fait c'est comme si cette personne avait totalement déformé pendant un certain temps sa perception des choses, a tenté de se convaincre que ce qu'elle vivait, c'était ça le bonheur, alors qu'en fait, au niveau du ressenti, c'était totalement mort, froid, terne, tout ce que vous voulez d'autre. Et là, c'est comme si cette personne acceptait d'admettre que ben elle s'est menti à elle-même tout simplement et que sa conception du bonheur avait été mentale en quelque sorte, mais que au niveau du ressenti, ben, il y avait clairement aucune joie, aucun tressaillement, que dalle quoi. Donc ce sont les circonstances de la vie et ces coups durs vécus à répétition qui ont permis à un moment donné à cette personne ben, d'ouvrir les yeux parce qu'elle s'obstinait à vouloir faire comme si elle captait que dalle et puis à systématiquement passer à côté des messages dont elle était bombardée parce que j'ai vraiment l'impression d'un truc super insistant, super puissant que dans des conditions normales, on va dire, on pourrait pas ne pas entendre le truc, mais là c'est comme si cette personne avait été tellement butée, braquée que du coup elle avait refusé systématiquement tout ce qui pouvait la ramener vers sa vérité intérieure pour continuer à nier. En même temps, comme je l'explique souvent, d'un point de vue énergétique, c'était totalement nécessaire parce que la personne en face n'était pas prête, il y avait un chemin à faire et tous ces trucs-là, et qu'il fallait que cette situation a priori reste bloquée pour que l'autre personne puisse faire son chemin jusqu'à être prête au niveau vibratoire. Et parce que on en est là, du coup il y a ce déclenchement qui arrive de l'autre côté, il y a cette augmentation en puissance de ce qu'on peut appeler des foudres karmiques, mais c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est juste la vie, notre appel intérieur qui provoque des situations pour nous remettre sur notre chemin, sur ce qui va nous rendre les plus heureux. C'est juste ça. Et là, c'est comme s'il y avait eu une montée en puissance de tous ces obstacles, de ces difficultés, et j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça pourrait limite se traduire par le fait de tout perdre à première vue, mais comme si c'était un cadeau pour se rendre compte qu'en fait tout ce qu'il a cru être source de bonheur et de joie n'était que du vent et que quand tout ça disparaît, la seule vraie source de joie qui reste, c'est l'amour. Donc il y a vraiment un truc de ce type, c'est comme si on coupait cette personne de tout ce qui a été illusoire, qui était nécessaire pendant un temps pour les raisons expliquées précédemment, mais c'est comme si on balayait tout ce qui est du vent maintenant, parce que c'est le moment, parce que c'est le bon timing, si vous voulez, pour cette étape-là, et que ça pouvait se dessiner de façon, à première vue, assez brutale, assez compliquée, et puis pas forcément comme un cadeau, mais c'est vraiment nécessaire pour que cette personne puisse être en contact avec sa vérité intérieure et qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'être dans l'illusion. Donc c'est vraiment pas
C'est pas un truc gratuit hein, qui nous tombe dessus comme ça. Je sais que de mon côté, ça m'est déjà arrivé aussi ce genre d'étape où finalement le fait que le domaine matériel s'effondre m'a permis de me donner la permission de me tourner vers ce qui me rendait la plus heureuse et que j'avais laissé de côté pendant un certain temps en me disant oui non mais il faut quand même que j'assure mes arrières etc. Donc je repoussais constamment le moment de faire les choses que j'avais vraiment envie de faire et qui pouvaient me rendre beaucoup plus heureuse parce que ben, j'avais peur pour ma sécurité matérielle. Et quand les circonstances se sont organisées pour que ça bloque de toute façon, ben, puisque c'était a priori déjà foutu, il n'y avait plus aucune raison de me priver d'aller là où j'avais envie d'aller. Et là, il y a des choses franchement extraordinaires qui sont mises en place et le domaine matériel qui a pu prendre une toute autre dimension. C'était vraiment une étape nécessaire. Et aujourd'hui, je le vois clairement comme quelque chose qui a été une bénédiction parce que ça m'a aidé à me poser les bonnes questions et à faire des choix à partir du cœur et non plus à partir de la peur du manque et ce genre de choses. Et là, on est vraiment sur ce type d'énergie comme si cette personne allait être amenée à tout perdre d'une certaine manière ou vraiment à se casser la figure par rapport à tout ce qui est illusoire dans sa vie, tout ce à quoi elle a pu se raccrocher en pensant que c'était ça qui allait la rendre heureuse, alors qu'en fait c'était juste du vent, que certes hein, ça peut apporter une source de joie ponctuelle, mais que ça n'a rien à voir avec la joie qu'on ressent quand on fait des choix qui sont alignés sur notre cœur et qui correspondent vraiment à qui nous sommes. Donc là, c'est vraiment une autre dimension, si vous voulez, de la joie qui va se dessiner, du fait de vraiment, d'entrer dans une ouverture du cœur, d'entrer dans quelque chose qui est extrêmement puissant et qui va tout remettre à sa place. Parce que aussi, cette personne va arrêter de faire le kéké pour faire du style ouais non moi de toute façon tout va bien je suis très bien dans mon coin à vivre ma vie. En fait, si vous voulez, j'ai une personne qui s'est totalement leurrée sur ce qu'elle ressentait, qui a cherché à se convaincre hein, qu'elle était au taquet du bonheur. Et que non, moi je peux avancer sans l'autre, j'ai pas besoin d'elle ou de lui, hein. Tout va bien pour moi et puis bah tant pis, hein. Mais on est sur l'énergie d'une personne qui n'a pas été honnête avec elle-même et peut-être avec la personne de son cœur aussi, mais une personne qui déjà n'a pas été honnête avec elle-même et n'a pas fait les choses, ne s'est pas donné les moyens en fait de vivre ce à quoi elle aspirait, mais on va dire que c'était un mécanisme de fuite quelque part inconscient dans le sens où cette personne ne se voyait pas comme à la hauteur pour, euh, pour pouvoir vivre cet amour. Elle se dévalorisait tellement, et ça je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois aussi, se dévalorisait tellement que finalement elle n'arrivait pas du tout à croire qu'elle pouvait être aimée sincèrement ou qu'elle serait suffisante pour que on puisse avoir envie de construire quelque chose avec elle. Et c'est comme si elle avait préféré en quelque sorte fuir et éviter le risque d'y croire et puis de voir tout s'effondrer, ce qui aurait été totalement insupportable. Mais ça c'est des deux côtés, hein, de toute façon, plutôt que d'oser y aller, de tenter sa chance et ma foi de prendre ce risque-là. Donc ça encore une fois, on nous dit que de toute façon, il était nécessaire de passer par ces étapes. Ah oui, il y a autre chose aussi qui est venu et qui est important. Euh, on nous disait, vous pouvez ruminer les situations que vous avez passées, les décortiquer, les analyser, les cogiter dans tous les sens pour tenter de trouver éventuellement un indice ou une clé que vous n'auriez pas vu et qui changerait quelque chose. Non, ça changera rien du tout. La situation que vous avez vécue, quelle qu'elle soit, elle est ce qu'elle est et il n'y aura pas de possibilité de changer ce passé. Mais ce qu'on souligne de façon très insistante ici, c'est que toutes ces étapes qui ont été traversées, même si pendant un temps elles semblent injustes, cruelles ou voilà négatives, elles étaient totalement nécessaires et justifiées parce que au moment des faits, on n'était clairement pas prêt ni d'un côté ni de l'autre et qu'il fallait que ça se produise de cette façon-là pour que le chemin de guérison soit fait,
que les compréhensions se mettent en place, que la vibration bouge, que tout évolue pour chacun des deux, pour qu'il y ait possibilité de se réunir ensuite. Donc si vous voulez, là encore, on peut interpréter les choses, se dire oui, mais si j'avais fait ceci, si j'avais pas fait cela, etc. On peut se triturer les méninges autant qu'on veut. Le fait est que chaque étape dans son déroulement a été parfaite et nécessaire, totalement nécessaire, pour que chacune des étapes suivantes puisse se mettre en place et que tout ce chemin soit parcouru pour pouvoir ensuite vivre les choses d'une façon, comment dire, d'une façon positive. Parce que si quoi que ce soit avait été différent et que les résultats avaient été ceux que vous auriez espérés à ce moment-là, ça n'aurait pas pu fonctionner. Il aurait de toute façon fallu faire ce chemin de guérison et ça aurait été beaucoup plus chaotique, si vous voulez, de le faire d'une autre manière ou de le faire à deux, alors qu'il était beaucoup plus judicieux par rapport aux énergies sur lesquelles on est ici, que chacun fasse le chemin de son côté, même si ça a été souffrant, même si ça a été difficile, ça, c'était encore la voie la plus douce de vivre les choses de cette manière-là. Donc c'est important de se dire, en fait, c'est comme si on nous disait que c'était ok de laisser aller se passer, de faire comme une sorte de deuil, et on l'avait déjà il y a quelque temps, parce que la relation telle que vous l'avez connue est terminée et n'existera plus. Pour les personnes qui vont se retrouver, ça revient au même en fait que si vous alliez rencontrer une nouvelle personne, parce que tous les deux vous avez énormément changé et que les bases ne seront plus du tout les mêmes. Techniquement parlant, vous allez avoir la même personne en face de vous, c'est toujours l'autre, hein, la même identité, mais l'essence n'est plus du tout la même parce que l'humain est de plus en plus aligné sur son essence profonde et c'est plus du tout le même genre de rapport de lien que vous allez avoir l'un avec l'autre. Donc c'est comme si on en arrivait à cette étape pendant que l'autre va être amené à vivre des ruptures et des choses, un grand ménage par rapport à des choses très concrètes. C'est comme si nous, de notre côté, on était en mode rupture d'une certaine manière qui est acceptée par rapport à la personne qu'on a connue avant. Comme si on ouvrait les yeux pour se rendre compte que l'autre, tel qu'il était au moment où on l'a connu, ne nous correspondait clairement pas et n'était pas la personne avec qui on a envie de partager notre vie. Et il y a une acceptation, il y a un lâcher-prise dans lequel on entre par rapport à tout ça. Et tout ça, ce sont des étapes nécessaires pour ne pas calquer la relation qui va prendre forme sur ce qui a été connu avant pour vraiment comme séparer les choses et ne plus ne pas partir avec des a priori en fait. C'est comme si cette espèce de deuil qui est en train de se faire, cette espèce de lâcher, mais qui se fait naturellement, c'est pas quelque chose que vous pourrez forcer, donc laissez-vous vivre les étapes à votre rythme, mais c'est comme si le fait d'entrer dans cette acceptation que l'autre tel qu'on l'a connu n'était de toute façon pas la personne qu'il nous fallait, que ça permettait de tourner une page complètement. D'un point de vue énergétique, ça provoque quelque chose en face aussi, mais ça, on ne pourra pas le contrôler, donc ça sert à rien d'essayer de magouiller hein, pour accélérer les choses. Après, vous pouvez très bien le faire, mais ça ne donnera pas de résultat, donc il n'y a pas de souci avec ça. Faites comme ça vous semble juste, mais simplement soyez prêts au fait que si énergétiquement parlant, c'est pas au bon niveau, vous n'obtiendrez pas de résultat. Donc le fait d'être dans cette disposition-là, ça vous permet éventuellement d'expérimenter quelque chose, mais sans vous attendre à un revirement forcément, et sans risquer de tomber de haut et d'avoir une déception. Mais le truc, c'est que ce détachement plus grand, cette acceptation, c'est pas une résignation, parce que c'est vraiment juste un truc, ok, je m'incline devant ce qui est, oui, je reconnais que la personne que j'ai connue ne me convenait de toute façon pas et que je n'aurais pas pu être heureuse ou heureux avec cette personne-là, telle qu'elle se présentait à ce moment. Et c'est comme si c'était une libération supplémentaire, quelque chose qui fait qu'on arrête quelque part d'attendre, on arrête totalement d'attendre après l'autre, on arrête
on arrête d'attendre après son retour, et comme si on s'ouvrait au meilleur pour nous sans y mettre de forme, sans y mettre de prénom ou de visage, et que c'est cette ouverture au niveau énergétique qui allait permettre aux choses de se mettre en place et à des retrouvailles de prendre forme, mais on aura vraiment ce sentiment d'avoir une nouvelle personne en face de nous. Et c'est important d'avoir fait ce chemin, d'être allé suffisamment loin, si vous voulez, dans ce cheminement-là, pour justement qu'on ne parte pas avec des a priori et que les étapes qui ont été traversées soient suffisamment digérées, et c'est pour ça aussi souvent que ça met du temps, pour qu'on soit plus du tout dans des rancœurs ou des choses qui biaiseraient en fait le démarrage concret de la relation. Donc tout se met vraiment en place de la manière la plus appropriée en fonction du cheminement de chacun et de ce qui est juste pour chacun d'entre nous, mais là on est vraiment là-dessus. Et c'est comme si ce détachement, ce lâcher-prise qui va plus en profondeur, faisait que l'autre, au niveau énergétique, même si c'est inconscient, il perçoit à un certain niveau que qu'il est en train de tout perdre, et c'est comme si c'est ça qui le faisait toucher son cœur au lieu de vouloir rester dans cette résistance. C'est comme si quelque part, à un certain étage, même s'il s'en rend pas forcément compte en surface, mais comme si la sensation au niveau énergétique de cette rupture de lien créait chez l'autre la fissure nécessaire pour qu'il arrête de chercher à tenir sa carapace. C'est le truc qui vient le percuter en plein cœur et qui fait qu'enfin il va pouvoir se reconnecter à cette énergie du cœur et arrêter d'être en résistance pour chercher à se maintenir dans ses illusions passées, hein. Donc c'est vraiment c'est une mécanique qui est automatique. Comme dit, on peut pas la provoquer au niveau conscient. Les gens qui arrivent parfois avec des tentatives de magouille, oui alors si je fais ça, peut-être que l'autre il va croire que et ceci et cela. Non non, ça marche pas comme ça. Essayez si vous voulez, mais vous allez vous ramasser. Mais non non, on ne peut pas magouiller. Dans ce type de lien, encore moins, parce que la relation de flamme jumelle, elle nous mène à notre authenticité et au vécu du couple authentique. Comment est-ce que vous voulez qu'une relation authentique se construise sur des stratégies qui c'est de la manipulation finalement, même si l'intention elle est pas mauvaise, mais ça reste de la manipulation. Comment est-ce que vous voulez construire un lien totalement sincère et authentique si vous êtes en train de calculer à longueur de temps ce que vous allez bien pouvoir afficher sur vos réseaux sociaux par exemple pour faire croire à l'autre que ceci, que cela et tenter de provoquer un déclic chez l'autre. Ça les amis, c'est le coup à se prendre des coups de pelle parce que vos tentatives de magouille, l'autre il va vous les refléter en face. Donc il y a de fortes chances que par exemple, une personne qui essaierait de rendre jaloux l'autre en s'affichant avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, alors que ce serait peut-être juste un ami qui jouerait le jeu ou une connerie comme ça, il y a de toutes les chances que votre autre en face, il vous renvoie la même chose, que ce soit conscient ou non, et que vous ayez le sentiment qu'en fait, il n'en a rien à foutre et que vous n'existez plus pour lui. Donc, ne cherchez pas à jouer à ce genre de choses parce que ça peut pas fonctionner déjà, que vous ne pourrez pas forcer le passage et qu'en plus, vous allez voir se présenter dans la matière ce qui correspondra à ce que vous émettez. Donc, si vous voulez jouer à ce genre de jeu avec de fausses apparences et je vais lui faire croire que comme ça, ça va peut-être le piquer, il va rappliquer en courant. Non, non, ça marchera pas. Si vous êtes dans une forme de mensonge, vous aurez une forme de mensonge en face et ça ne donnera absolument pas les résultats que vous souhaitez. Donc, laissez tomber ce genre de truc. Ouais, on est vraiment sur... parce qu'il y a ce détachement total qui se fait d'un côté, c'est comme si l'autre, ça venait le toucher en plein cœur et que ça déclenchait un mécanisme énergétique qui va lui permettre de laisser ses carapaces exploser. C'est comme s'il les avait tenues de toutes ses forces tout au long de son parcours pour surtout pas qu'elle vole en éclats. Mais là, c'est comme si c'était
la flèche qui déclenche le point de rupture et qui fait qu'il laisse tout voler sans plus chercher à freiner quoi que ce soit. Et, euh, et ça va accompagner finalement ce mouvement. C'est une étape nécessaire, une étape qui n'est pas facile et qui peut même être assez lourde à encaisser, mais c'est totalement parfait. Donc vraiment, de votre côté, restez centré sur vous, continuez à prendre soin de vous, continuez à cheminer comme vous le faites, avancez sur vos projets, avancez tout ce qui vous pourra vous mettre en joie rendra votre parcours plus agréable, et c'est vraiment ça le but hein, de nos choix, de nos décisions. Mais le reste, il se fait automatiquement au-delà de notre volonté, et on ne peut ni accélérer ni ralentir. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur non plus de freiner quoi que ce soit. Soyez vous-même, soyez qui vous avez envie d'être, expérimentez ce que vous avez envie d'expérimenter et lâchez-vous la grappe. Mais vraiment, tout se met en place automatiquement, et quel que soit le scénario que nous on va déployer en fonction de nos croyances, la vibration elle fait ce qu'elle a à faire et elle nous conduit inévitablement à ce qui nous rendra les plus heureux. Donc il n'y a vraiment, vraiment pas d'inquiétude à avoir par rapport à tout ça. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous guider dans votre cheminement. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires comment vous vivez ces étapes, si ça fait écho à ce que vous traversez en ce moment ou à ce que vous observez peut-être dans la matière. C'est toujours précieux. Je vous souhaite une excellente journée à tous et puis on se retrouve bientôt.